S'attacher trop vite. Excuse-moi, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Oh oui, vas-y, assis-toi, pas de souci. Ta copine Sacha, elle est pas là? Non, elle est malade aujourd'hui. Ah, ok, ouais. Du coup, je comprends mieux. Ah non, c'est aussi parce que je trouve que t'as l'air super gentil. Oh bah... C'est gentil, merci. Et voilà que je commençais déjà à m'attacher. Céline, tu veux qu'on rentre ensemble, comme ça t'es pas toute seule? Ah bah ouais, carrément. C'est parti. Cool. Ça y est, pour moi, c'était déjà devenu mon ami. C'est cool en tout cas de m'avoir invité chez toi. Bah t'inquiète, en vrai c'est normal. J'ai vu que tu t'es pas très bien alors... Par contre, j'ai vraiment trop hâte que Sacha revienne. Tu m'étonnes, elle doit te manquer. Ouais, vraiment trop. Céline, je t'ai gardé une place. Ah, désolée, mais il y a Sacha qui est revenu, donc je me mets à côté d'elle. Ah, ok. C'est qui elle? Non, t'inquiète, j'étais pas toute seule quand t'étais pas là. Il y avait elle. Ignore-la. Elle est collante. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle veut plus me parler? En fait, elle a jamais été vraiment amie avec moi. Que moi qui me suis attachée à elle alors? Elle m'a bloquée? Voilà le moment où je m'étais dit que je ne m'attacherai plus jamais à personne. À ce moment-là, je me trouvais bête et naïve. Excuse-moi, est-ce que je peux m'asseoir? Je suis nouvelle. Oui, vas-y, assis-toi. Peut-être que cette fois-ci, ça marchera. Le favoritisme. Je vais adopter un chiot. Tu peux baisser le son, s'il te plaît? Émilie, tu me donnes ton téléphone, il est 22h. Et Angela, tu lui prends pas son téléphone? Si tu veux commencer à comparer, Angela, elle a des bonnes notes en maths. Toi, c'est catastrophique. C'est trop bien d'avoir son téléphone le soir, tu sais. Oh, toi ta gueule, hein. Dégage de ma chambre d'ailleurs. Oh là là, t'es susceptible. Maman, est-ce que tu peux me prendre celui-là? Non, Émilie, t'as assez de vêtements, c'est bon. Je peux aller les essayer, maman, s'il te plaît? Mais attends, c'est une blague, regarde tout ce que tu vas acheter à Angela. Oh, ça va, t'en as pas marre de toujours te comparer avec ta sœur? Oui, Angela, tu peux aller les essayer, t'inquiète pas. Merci. C'est une blague ou pas, là? Tu te fous de ma gueule? C'est quoi cette note catastrophique en maths, là? Oui, bah maman, je peux pas avoir des bonnes notes tout le temps. J'ai fait du mieux que je pouvais, là. Mais bien sûr, t'as fait la feignante, surtout. Angela, ton téléphone, s'il te plaît. Quoi? Mais pourquoi? D'habitude, je l'ai tout le temps. Tu ne discutes pas, t'as vu ta note en maths? Non, toi, tu peux le garder, Émilie, t'inquiète pas. Non, t'inquiète, prends-le quand même. Je trouve ça injuste, sinon. Bien, comme tu voudras. Comme ça, on n'a qu'à regarder un petit film ensemble. Ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Le TDAH. Ambre, on va y aller, dépêche-toi. Oui, attends maman, je cherche mes clés, je les trouve pas. Avoir un TDAH, c'est très handicapant au quotidien. Et... Attends, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah, je me souviens. C'est bon, on peut y aller. Pour commencer, je perds énormément d'objets et je passe un temps fou à les chercher à chaque fois. Bon, Ambre, tu vas où là? Bah, je vais en cours, maman. Donc, t'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié, j'ai trouvé mes clés, c'est bon. Ambre, ton dos. Pourquoi pas un sac à dos par hasard? Voilà un autre aspect de mon TDAH, j'oublie énormément de choses. Mais c'est aussi dû au fait que je réfléchis énormément. Du coup, je sais pas quoi faire, parce qu'en fait, je sais même pas. J'aime trop sa veste, elle est trop jolie. Par contre, ce qu'elle raconte, je l'ai vécu, faut trop que je le dise. Ouais, mais pas maintenant, parce que... Ouais, mais si, parce qu'après, je vais oublier. C'est que meuf, vraiment, moi, ça m'est arrivé, vraiment la même chose. Ouais, voilà, tu comprends. L'impulsivité, c'est un des aspects de mon TDAH. Faut que j'aille regarder mes mails pour voir si ma commande, elle a été expédiée ou pas, parce que j'ai commandé il y a déjà une semaine. Après avoir passé la spi, faut que je pourrais peut-être... Ah putain, le chien il a plus à manger, faut que je lui donne là. Oh purée, ça me fait penser, je laissé Elodie dans putain, j'avais pas il y a la vaisselle aussi à faire du coup là après. Attends, j'étais venue faire quoi dans la cuisine? Ah oui. Bonne nuit maman. Bonne nuit ma puce. Ah je crois que maman elle a pas fermé la porte d'entrée à clé. Attends, j'ai pas d'eau là? Oh, j'en aurais pas assez pour cette nuit, imagine j'ai soif. Oh, j'ai envie de pisser. Ambre, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais faire pipi. Ah non, j'ai oublié la bouteille d'eau dans les chiottes. Les enfants rois. Ma puce,
Purée, mais frappe avant d'entrer, putain. Oui, désolé, mais en fait il s'agit... Ouais, attends, y a Mila qui m'appelle. Ma puce. Allô? Meuf, faut que je te raconte un truc de ouf là. Chérie. Je suis allée comme prévu au match et tu sais Salomé, pas qui c'est une avait. convocation du lycée. Mais Mila, je te rappelle dans 2 secondes. Ouais, en fait, maman, sur ma vie, la prof, elle m'a trop mal parlé, vraiment. Et du coup, bah, je l'ai remis à sa place, normal. Elle t'a mal parlé? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, celle-là? Bah, que j'étais une feignante débile. Et bah, elle a bien fait d'envoyer une convocation, elle va m'entendre. Ouais, c'est une vraie garce. D'ailleurs, maman, je t'ai envoyé en photo des baskets que je voudrais que tu m'achètes. Oui, je te les ai commandées, évidemment, ma chérie. La prof de français, là, cette vipère, elle a convoqué ma mère ce soir. Fallait s'y attendre, Salomé, tu l'as traitée de grosse conne. Ah, tu prends sa défense, t'as vu ce qu'elle m'a dit? Bah, elle t'a juste dit de travailler un peu plus chez toi. Non, elle m'a grave pris de haut, genre... Salomé, vous devriez travailler un peu plus chez vous, au vu de vos notes. Non mais oui, mais je peux comprendre que ça t'ait vexé, meuf. Mais je trouve que t'es allée loin en l'insultant. De toute façon, ma mère, elle va la remettre à sa place, cette prof de merde. Arrête, elle est trop gentille, cette prof. Et vas-y, c'est bon, tu m'as saoulée, toi. Elle va m'entendre, ta prof. On peut manger McDo ce soir, j'ai envie d'un McDo. Oui, bonjour, merci d'être venue. J'allais pas laisser ma fille se faire insulter. Vous voulez dire que votre fille m'a insultée? Elle m'a traité de grosse conne. Oui, et bah, ma fille n'est pas vulgaire sans raison. Vous l'avez insultée de feignante débile, quand même. Pardon? Mais jamais je ne me serais permise de dire une chose pareille. Salomé, dites-lui, j'ai dit la vérité. Non mais je rêve. Allez Salomé, on y va. Et la prochaine fois, j'irai voir le proviseur. Votre fille ment, madame. Ma fille n'est pas une menteuse. J'ai honte d'être sensible. Non, ils ont tué le chien, là? Oh purée, ouais, ils l'ont tué. Pourquoi c'est pas l'autre garce, là, qui est morte? C'est une blague. Attends, mais tu pleures, là? Non. Vas-y, arrête. Mais faut pas pleurer pour ça. Le chien, il est vivant dans la vraie vie. C'est qu'un film. Vas-y, arrête de rigoler, là. Oh. Bah, Diane, tu vas où? Aux toilettes. Ouais, c'est ça. Dis plutôt que tu vas te cacher pour pleurer. Ouais, bah, toi, t'as pas de cœur. Je te jure, maman, c'était moi qui avais fait la vaisselle hier, donc c'est pas à mon tour, c'est à ma sœur. Non, c'est pas à mon tour, c'est moi qui ai fait la vaisselle hier. Maman, je te promets que c'est vrai. Mais vas-y, pourquoi tu mens, toi? Tu sais très bien que j'ai fait la vaisselle et tout, tu m'as vu faire. Wesh, calme-toi, faut pas se mettre dans un état comme ça, hein. Diane, c'est inutile de pleurer pour une chose pareille. De toute façon, dès que je pleure, je suis pas prise au sérieux, je suis une grosse victime, vas-y. Alors déjà, personne n'a dit ça. Ah oui, Diane, on n'a jamais dit ça. Oui, bah mais non, c'est trop facile de dire ça après avoir fait vos réflexions à la con. Ma puce. Faut pas pleurer pour ça, pourquoi tu te mets dans des états comme ça? Oh là là. Je suis la première à souffrir de tout ça. J'en ai marre de pas pouvoir garder mon self-control quand je m'énerve. Ça se voit dans vos yeux après que vous me prenez plus au sérieux. Diane, vos résultats sont en baisse, faites vraiment attention. Attends, mais je me suis tellement donnée à fond pour ce DS. Si en me donnant à fond, j'ai des notes comme ça. Pleure pas, c'est bon. Diane, non, pitié, pas cette question. Ça va? Elle l'a dit. Oui, ça va. Non, je veux pas pleurer devant tout le monde. Diane, tu pleures? Diane, mademoiselle, je peux savoir où est-ce que vous allez? À toi qui te sens concernée par cette vidéo, tu n'as pas à avoir honte. Va voir les commentaires. La dysmorphophobie. Trop moche, c'est horrible. Même avec du maquillage. Charline? Qu'est-ce que tu es belle, ma chérie. Oula, non, t'as vu comme j'ai grossi? Puis mes cheveux, mon nez... Bref, tout est horrible chez moi. Je peux plus me voir dans un miroir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es magnifique, Charline. Tu dis ça parce que je suis ta fille, maman. Hé meuf, comment ça va? T'as l'air mal. Ah, Marilou, désolée de pas t'avoir dit que je loupais les cours ce matin. Pourquoi t'es pas venue? Je suis dans une période compliquée. Je me trouve trop grosse, j'aime pas mon visage, et plus je me regarde dans le miroir, plus je me trouve de nouveaux défauts. Ah vas-y, ça m'énerve ça. De quoi? Bah t'es trop belle, meuf. J'aime pas les gens qui se rendent pas compte de leur beauté, alors que moi je galère dans le monde des moches. T'es sérieuse? C'est un vrai problème que j'ai, je te signale. J'y crois pas, laisse tomber. Bon vas-y, pourquoi tu te vexes? C'est rien ton truc, c'est pas comme si t'étais vraiment moche, c'est dans ta tête. Tu sais quoi? T'es pas à ma place, donc tu sais pas. Marilou, désolée pour tout à l'heure, je voulais pas que tu te sentes blessée. Et t'es pas moche, t'es super belle, meuf. Ouais, laisse tomber, t'inquiète. Tu manges pas? Non, mais je t'ai dit que j'avais des problèmes avec ça tout à l'heure. Léo, faites un peu de place, on vient manger avec vous. Profites-en, on va parler à Yanis. Charline, pourquoi tu manges jamais rien? T'es toute maigre. Tu vas perdre un os à force. Mais t'es sérieux, toi? Arrête, en plus elle est en kiff sur toi. Quoi? Oh purée, le scoop. Ah frérot, tu la kiffes ou pas? Charline, attends. Ah non, désolé, vraiment pas du tout mon style. Charline, pourquoi tu manges jamais rien? T'es toute maigre. Tu vas perdre un os à force. Ah non, désolé, vraiment pas du tout mon style. Les BDH. Coucou. Meuf, ça fait 1 heure que je t'attends, tu faisais quoi? Oui, mais j'ai une bonne raison. Ça se trouve, ma mère va m'interdire d'aller au ciné, mais non qu'il est tard. On ira une autre fois, y a Mathieu qui m'attend ce soir. T'es sérieuse? On avait prévu ça la semaine dernière. Et puis c'est qui ce mec? T'es plus en couple avec Idriss? Si, mais je me suis lassée. Et puis Mathieu est bien plus intéressant. J'en ai marre, Cassandre, j'ai l'impression que tu vis que pour les mecs. Ça va, c'est qu'un cinéma, tu vas pas pleurer non plus. Bon, je te laisse, il faut que j'y aille, Mathieu m'attend. Bisous. Maman? Elle est où, maman? Elle est sortie avec un mec, Didier machin chose. C'est qui encore celui-là? Elle les enchaîne. Et toi? Tu vas rejoindre qui encore ce soir? Ça te regarde pas, tête de cul, je t'emmerde. Et si ça me regarde parce que je suis ta grande sœur? Quand tu te préoccupes de moi, toi? T'es juste comme papa, t'es là, puis un jour tu partiras et c'est tout. Oui, je présume que si tu te tapes autant de mecs, c'est parce que papa n'est plus là. Laisse-moi rire. Va te faire foutre, je sors.
Toi aussi, c'est ton film préféré? Ouais, moi aussi, je l'aime trop. C'est marrant, on se ressemble beaucoup, je trouve, quand même. De base, je voulais pas être dans cette soirée, moi. Oui, je sais, mais au moins, on est tout ensemble. C'est un bon point, ça. Ah purée, regarde Delphine, je l'avais pas reconnue. Elle lui va vraiment bien, cette robe. Ah bon, tu trouves? C'est vrai qu'elle lui va vraiment bien, mais bon, pourquoi elle l'a mis à cette soirée? Franchement, elle se cache derrière ses pulls, mais elle devrait pas. Je suis sûre qu'elle a mis cette robe juste pour attirer l'attention. Elle est belle, ça m'énerve. Moi, je trouve que ça fait un petit peu pute, non? Ah ouais, tu y vas pas de main morte, toi, dis donc. Ouais, mais comme d'hab, si on se retrouve dans ce genre de plan, c'est à cause de Cassandre. En plus, regarde, elle est encore avec son mec, là. Coucou, meuf. Bon alors, salut Mathieu, tu nous le présentes? Attends, mais vous êtes copines? Ouais, c'est ma copine. Bah, après ce que tu m'as dit sur elle, je pensais pas que... Comment ça? Dispute parents-enfants. Je sors. Pep, tu te crois où là? Tu rigoles, j'espère? Non, attends, on en avait discuté hier, tu m'avais dit oui. Ah non, tu m'as pas prévenu, sinon je réagirais pas comme ça, Elisa. Je te jure que je te l'ai dit à table hier, je vais rejoindre Amélie. Papa, dis-lui, t'étais là toi. Elisa, écoute ta mère. Bon, écoute, je m'en fiche, d'accord? Il est 20h, demain il y a école, donc tu restes ici. Mais sérieux, j'ai 16 ans, va falloir me lâcher la grave. Baisse d'un ton, hein. Elle me saoule ma parole là. T'as dit quoi là? Rien. Arrête chérie, rappelle-toi comment t'étais à son âge avec ta mère toi. Ah parce que tu prends sa défense mais non. Non c'est pas ça mais... Oh laisse tomber. Écoute j'ai juste peur qu'elle dérive c'est tout. Et voilà j'en étais sûre, tu révises pas. Encore sur ton téléphone. Ça va, je faisais une pause de 5 minutes. Bah voyons, et comme par hasard je rentre au moment où tu fais ta pause. Oui bah comme tu dis, comme par hasard. C'est pas ma faute. Oh et ce bordel là, Elisa tu vas me ranger ta chambre hein. Oui bah maman j'ai pas forcément le temps en semaine. Je rentre des cours, il est 18h, faut que je révise. Oui bah moi aussi quand je rentre du boulot je suis fatiguée. Et pourtant je fais tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Oui non mais maman toi quand tu rentres t'as pas de devoir à faire. Moi j'ai des évaluations, des DM. Elisa, toi quand t'as fini ta journée tu l'as vraiment fini. Moi quand je rentre à la maison j'ai encore des devoirs. Bon Elisa tu changes de ton avec moi, j'en ai marre là. Mais tu m'écoutes ou pas? J'essaie de dire que là c'est super dur d'être étudiant à l'heure d'aujourd'hui. On nous demande de travailler 8 heures par jour, de rester concentré, de ne pas bavarder avec ses camarades, de pas rigoler. Et quand on rentre à la maison, on nous demande la même chose, de travailler, de ne pas faire de pause. C'est pas humain. Bon, je reviendrai te voir quand tu te seras calmée. Allez, c'est moi la folle. Du coup, la séance est à 19h30, c'est bon? Yes, parfait. Vous parlez de quoi? On va voir Vice Versa au cinéma demain. Ok. Cœur d'artichaut. Oh, chier, j'ai oublié ma trousse. Tiens, j'ai un stylo si tu veux. Merci beaucoup. De rien, t'inquiète. Et voilà, il m'en fallait pas plus pour mon petit cœur. Non, je te jure, meuf, il est vraiment trop beau. Et puis il m'a regardé d'une façon quand il m'a donné ce stylo. J'ai l'impression que je lui plais. Attends, Agnès, t'avais pas déjà un crush sur ce mec qui s'appelle Thomas? Ah, lui, je crois que je me suis un peu lassée. T'es vraiment un cœur d'artichaut. Excuse-moi, j'ai mon casier qui est en dessous du tien, est-ce que je peux y aller? Ah, pardon. Merci, tu gères. T'as vu? Son casier, il est à côté du mien. C'est forcément un coup du destin. Oui, probablement, puis tu devrais parler plus fort aussi. Cher journal, aujourd'hui, j'ai rencontré un garçon. Bonjour, j'ai un colis au nom de Agnès. Merci. Je suis déjà venue vous livrer, non? Vous me dites quelque chose? Oui, je crois qu'on s'est déjà vu, effectivement. Ah, je me disais aussi. Bon, bah une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Cher journal, aujourd'hui, j'ai rencontré 2 garçons. Le livreur Agnès, sérieusement. Faut croire, ouais. Mais comment ça se fait que t'as un nouveau crush chaque jour? Bah, je sais pas, je suis comme ça. Je crois que j'aime bien avoir plusieurs crushs parce que ça rajoute un peu de piment dans ma vie, tu vois. Puis je suis romantique aussi, donc je me fais facilement des films. C'est mignon en vrai. Mademoiselle Agnès Durand est demandée au bureau de la directrice, merci. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? T'es Agnès, c'est ça? Toi, ici? Tiens Lisa, c'est ton cadeau d'anniversaire. Wow, attends, Emma, fallait pas, c'est trop. Tu parles, c'est rien. De toute façon, c'est ma mère qui l'a payé. Tiens Lisa, j'avais pas les moyens de faire un gros cadeau comme Anna, mais j'espère que... Quoi? Mais où est-ce que t'as trouvé ça, Amy? J'ai fait toutes les boutiques et... Tu t'en es souvenu? Comment je pourrais oublier? Tu me parles tout le temps de ce jeu auquel tu jouais avec ton grand-père. Elle l'a trouvé dans une poubelle, ce truc. Comment ça peut te mettre plus en joie qu'un collier à 300 €? C'est un cadeau du cœur, Anna. Il n'y a rien de plus cher que ça. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que je vous sers? J'aimerais un Angel Shot au citron s'il vous plaît. Un instant s'il vous plaît. Ce serait possible d'être vite servi s'il vous plaît? Qui? L'homme avec le t-shirt rouge. Je crois qu'il m'a drogué. Venez vous sécuriser avec moi derrière le bar, j'arrive tout de suite. Gendarmerie nationale, j'écoute. Bonjour, je suis barman et on m'a commandé un Angel Shot au citron.